Alors capitaine, comment va se passer la journée? Je pense qu'on va faire une petite nave au moteur encore tranquillou parce que la mer est d'huile. Vous voyez sur le côté là, c'est quand même très tranquille. Sinon on vient de faire une petite escale dans un endroit très sympathique qui s'appelle Panarea. Derrière. Entre l'île Vulcano et le Stromboli vers lequel on se dirige pour essayer de passer essayer de voir s'il fume un peu. Quelques cailloux pour égayer notre parcours. Et puis ensuite, on va passer le détroit de Messine pour changer de mer. On va passer en mer ionienne, je pense, après la mer Tyrrhénienne. Et cette petite escale à Panarea nous a bien plu. C'est un village très blanc qu'on voit derrière. Ah bah si, on verra des photos. Et je recommande cette escale, c'est vraiment très sympathique. Après les mouillages, il n'y en a pas vraiment, mais les bouées qu'ils proposent à l'embossage sont bien pratiques. Et puis surtout qu'ils viennent faire le taxi pour nous amener en ville et au bateau. Donc ça c'est appréciable aussi. Voilà, il nous reste 30-35 000 à faire avant de retrouver le continent et faire le plein d'essence ou de gasoil parce que on a consommé pas mal et on est même tombé en panne d'essence avant-hier. Ça fait drôle. J'avais oublié de regarder ma jauge évidemment. Mais sinon on a de la réserve donc tout va bien. On va regarder la jauge. Ouais, on regardera la jauge. Donc voilà. Et là, avant de peut-être en fin de semaine retrouver un peu de vent. On verra. Et là on va enrouler l'îlot de Bosit. Je sais plus. Bien noir. Cet îlot qui est 60 mètres de fond. Ouais. Boluzzi. Basiluzzo. Alors là, c'est l'îlot de Basiluzzo avec 2 Z. Et le petit là Et il y a le petit devant, mais comme il n'est pas éclairé. C'est Scoglio Spinazzola. Comment tu dis? Scoglio? Stronglio? Scoglio. Bon. Spinazzola. Petit îlot devant îlot moyen. Tout ça entre des îles. Devant une île encore beaucoup plus grande qui est la Sicile. Alors là, nous sommes dans un paysage paradisiaque. Une mer d'huile, vraiment, c'est splendide, on se croirait au paradis. Mais au paradis, il y a aussi des petits démons. Il y a des petits démons qui peuvent rendre le paradis, transformer le paradis en enfer. Alors, Dani, elle va nous en dire quelques mots. Salut, salut. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Dani? Eh ben, je nageais tranquillement, comme il y a 3 ans, et j'ai senti une décharge
quelque chose de assez violent, électrique. Et donc mon chemin, enfin ma brasse a croisé une élégante méduse violette. C'est joli, elle est belle, mais elle fait très très mal. Donc voilà, donc il y a 3 ans déjà j'ai eu la mauvaise expérience à ce bras. Au coude là, J'en on voit garde encore des les... stigmates. Ouais, on voit là. Voilà. D'accord. Et ben, cette année, rebelote, mais cette fois-ci sur ma main. Donc j'ai senti une brûlure très très vive, voire même comme une décharge électrique. Et j'ai frotté tout de suite avec un bout qui traînait par là. Après avec ma pierre ponce, je crois que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il fallait pas du tout frotter. J'ai mis après du vinaigre, j'ai mis et de la crème hydrocortisone. Le soir même, ça avait l'air d'aller. J'avais plus mal. J'avais rien. Mais Et le lendemain matin, au réveil, mes doigts étaient boursouflés. Ça me lançait, ça me faisait très mal. Et donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, ben, maintenant, ma pauvre main, elle est violette, gonflée. J'ai de l'œdème à la main. Ça me fait mal, ça me lance. Et je peux plus rien faire. Je peux plus faire le gâteau, je peux plus faire de cuisine, de vaisselle. Mais bon, j'aurais préféré faire un gâteau, continuer à faire à manger, faire la vaisselle, que d'avoir ça. Voilà. J'ai la main gonflée, ça me fait mal. Et je m'inquiète un peu sur les suites. Voilà. Comme là. alors, Voilà. nous, l'équipage est navré naturellement. Mais navré surtout pour le gâteau pomme. Ben oui, je comprends. Voilà. Mais peut-être que je pourrais en faire. On verra. On n'a pas de pommes, de toute manière. Bon, allez. Voilà. Ce sont les petites aventures. Il y a pire, mais c'est vraiment très très embêtant. C'est comme si tu t'étais brûlé avec la bouilloire du café. Quoi. Ouais, ouais. Sauf que le café, moi je le fais jamais, c'est Jacques. Oui. C'est le spécialiste du café, Ouais. il le fait très bien. Oui, et puis il commence à en avoir marre du café. Hein. Oh. Ouais. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves. Slow pace. Son état est non défini et il avance quand même à 9 nœuds. Bon, bah, ça fait 3 heures là qu'on navigue au moteur parce que le vent est nul. On a déjà vécu ça, Max. Hein? Oui, ça me rappelle une étendue d'eau encore plus vaste. Ouais, c'était le golfe de Gascogne. Et au moins on avait rencontré des baleines, parce que là ça m'étonnerait qu'on rencontre quelque chose à part les cargos et les méduses. Salty breeze and the waves. I'm at a right place. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. Je pense qu'elle arrête. T'es pratiquement dessus. T'es
avec la couette de bateau dessus. Elle est où? Elle est où là? À droite. Elle va passer de l'autre côté. Non, 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 non. C'est bon là. Vas-y, mets au point mort. Sur l'air, sur l'air. Légèrement à droite. Légèrement. Légèrement à gauche, je veux dire. Pas beaucoup. Reste là. Tu crois que tu l'auras? Là, je sais pas où elle est passée. Elle est là, ouais. Bravo! Depuis ce matin, nous allons à la pêche au plastique. Rempli de sable. Qu'est-ce qu'il a pêché? Plastique, bouteille. Pleine de sable. C'est le 4e pêche depuis ce matin. 3e. 3e. Troisième fructueuse. Et ça, c'est quoi ça? Bon, bah, dans 25 minutes, c'est le franchissement du rail de détroit de Messine, de l'entrée du détroit de Messine. Bon, on a des conditions qu'on peut qualifier d'optimum. On n'a pas eu de vent de toute la traversée depuis les îles éoliennes. Alors vraiment zéro, hein, 0, 0, 0. Une mer d'huile. Là, ça frisonne un petit peu, mais bon, il n'y a rien. En face de nous, Silla, la ville de Silla. On aurait bien aimé y aller, mais on doit faire du carburant et il n'y a pas de carburant à Silla. Donc à l'entrée, ça devrait remuer un petit peu, des remous si on se souvient bien des conditions de l'année dernière. On voit déjà les pylônes d'entrée là, qui doivent faire traverser quand même des lignes haute tension ou je sais pas quoi. À moins que ça soit une tyrolienne. Ah, ça peut être une tyrolienne d'attraction. Là, devant nous, ici, là, une bande de remous qui correspond à un banc de sable en réalité et qui perturbe l'écoulement de l'eau. Alors là, on rentre dans les remous. C'est toujours un effet bizarre. Oui, mais c'est le banc de sable qui fait ça, là-bas. Ouais. Tiens, les pêcheurs. On voit les pêcheurs là. Il y en a un là. Tu le vois là-bas là? Ah ouais. Ouais, mais c'est pas la période de l'espadon. Voilà, nous sommes en plein milieu du détroit de Messine. Non, il y a beaucoup de fond là. Là, tu traverses la zone de séparation. Et bientôt, tu seras... Sur ce passage là, on se croirait dans les passes du bassin d'Arcachon ou dans l'entrée du golfe du Morbihan. Il y a un autre ferry là-bas. C'est parti à droite. Donc là, c'est l'entrée, c'est le port des ferries. Et avec... aujourd'hui, les conditions sont particulières, il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc on n'est pas du tout gêné. S'il s'avérait que ce ferry soit amené à partir, on sera obligé d'attendre. Il faut le laisser à droite. Celui qui est en face, il faudra le laisser à droite. Ouais. Mais on va tourner autour de la jetée là-bas, on redescend un peu à gauche. Alors là, on avance à 7 nœuds surface, 6 nœuds et demi, 6-7 nœuds surface, 4 nœuds SOG, c'est-à-dire vitesse fond.
Donc ça fait 3 nœuds, à peu près 3 nœuds de courant là. Bon, nous venons de passer le point le plus sensible du détroit de Messine, c'est l'entrée du port San Giovanni, le hub des ferries. Et bon bah c'est un peu comme d'habitude quoi, les ferries se suivent les uns derrière les autres et on est passé mais quand même assez juste. Hein. Sinon on aurait été obligé d'attendre et de laisser passer. Ils peuvent poser, je comprends. Donc, nous sommes sous voile dans la partie sud du détroit de Messine. Comme c'est un détroit, le vent sans doute dans le détroit est fait un effet de tuyère. Donc on a d'un seul coup on a 10 nœuds. Je voyais la mienne. Et on va arriver dans une vingtaine de minutes. On va appeler les autorités sur le 8 pour demander l'autorisation de rentrer dans le port, comme il se doit ici. Et ça, c'est en raison des trafics de ferry qui a l'air de ne pas exister aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas beaucoup de ferry rentrer dans ce port de Reggio di Calabria. Tu essayes à l'italien? Je vais essayer, ouais. Tu vas te répondre en italien, tu vas rien comprendre. C'est pas grave. Il va me dire oui ou non hein, pour une autorisation. Barca vera, barca vera. Barca